9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Encore une demi-heure à passer ensemble sur cette antenne. Merci de nous rejoindre. Si vous écoutez Kanazik du côté de Kindia, vous êtes du côté de l'Abbé sur 99.7 Radio Espace Fouta. On parle développement, on s'intéresse à la préfecture de Télémélé ce matin. Les fils et les filles donc de Télémélé qui se mobilisent pour faire face aux nombreux défis du développement qui se posent à leur localité sous l'impulsion de la coordination internationale pour le développement de Télémélé. Ils se retrouveront donc du 16 au 19 septembre prochain à Télémélé pour parler du développement de leur localité. C'est à l'occasion donc de la 2e édition du Forum international pour le développement de Télémélé. Et qu'est-ce qui sera au menu de ce forum? Quelles sont les attentes, entre autres, des questions posées ce matin chez les jeunes? Notre invité est dans ce studio. On s'intéresse à lui dans un instant. Mais d'abord, Tamba, on va essayer de faire replay. Kouyaté, il était dans nos studios. Qu'est-ce que tu as retenu? Oui, nous avons eu Monsieur Lansana Kouyaté depuis quelques temps déjà. Bien. Depuis quelques temps déjà, il est loin de la Guinée. C'était donc très important pour nous de l'écouter sur l'ensemble de ce qui s'est passé, l'ensemble de l'activité politique et même sociale, économique du pays après lui. Nous, personnellement, je retiens un leader qui est resté mesuré sur un certain nombre de points. En même temps prudent. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il est resté assez mesuré sur un certain nombre de points. On aurait aimé, par exemple, l'entendre de manière assez tranchée sur certaines questions. Mais la question qui demeure, elle est celle-ci. Cette antinomie apparente, c'est que il n'est pas tout à fait d'accord avec la façon dont le processus électoral est en train d'être conduit, mais il va tout de même à ces élections présidentielles. Il a dit le pourquoi, mais mon inquiétude, elle demeure. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec les préparations d'un scrutin électoral, il va sans dire, et c'est ce que je pense, que le scrutin, les résultats ne seront pas acceptés. Et lorsque les résultats ne sont pas acceptés, je me souviens encore de ces propos de M. Selou Dalen Diallo, qui disait que si les élections n'étaient pas transparentes, si les conditions de transparence n'étaient pas réunies lors du scrutin présidentiel prochain, il n'appellerait pas ses militants à la pacification de la nation. Et donc, c'est en même temps un appel qu'il faut lancer à partir de ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction, Moussa Moïse, finalement, à la fin du compte, quand on sait qu'on part à une élection, en même temps, on se dit, écoutez, on doute quand même, on se contredit pas un petit peu, quelque part? À mon avis, non. Des élections comme ça, on boycotte. À mon avis, non, c'est tout bien réfléchi. C'est mon point de vue de la part de Kouyaté. Aller prendre part donc à une élection, à un scrutin aussi important, et savoir d'avance qu'il y a des points sur lesquels il n'y a pas eu de consensus. C'est l'inattendu quelque part? Oui, bon, pas l'inattendu, mais il sait que pour avoir le ton qui va passer, pour être véritablement dans le droit de critiquer, dans le droit de revendiquer, il faudrait qu'il ait pris part à ce scrutin, même s'il sait d'avance que des points n'ont pas été résolus. Je pense que c'est comme ça qu'un parti politique doit agir, rester toujours en retrait, ne règle pas les choses, il préfère prendre part à la bataille. Ensuite, s'il y a des revendications à faire, je pense que ce serait beaucoup plus légitime de sa part que s'il restait à l'étroit et constatait juste que les carottes sont cuites. Ouais. À mon avis, c'est le premier point. Maintenant, sur les autres points, je pense que cette fois-ci, on a affaire à un Kouyaté beaucoup plus tranché, c'est mon point de vue, sur des questions liées, par exemple, à ses relations avec le professeur Alpha Condé. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a aucun doute. Il a été aussi très prudent. C'est une communication. Oui, mais au moins ici, il a été clair. Au moins, il a été clair. Ouais. Il a été clair. Il l'a dit sans doute. Il a dit clairement qu'il ne le fera pas lui. Et lui, c'est important. Vous savez pourquoi? Parce que c'est démocratique. Je vous dis une chose. Un leader doit agir comme ça. Vous ne pouvez pas engager votre parti politique sur des questions aussi importantes sans consulter la base. Vous avez été porté à la tête du parti parce qu'il y a quand même des citoyens qui ont vu en vous le porte-étendard de tous leurs besoins. Donc en prenant des décisions à leur nom, il faut d'abord les consulter. Bien. Je pense qu'il était très prudent et il a fait. C'est comme ça que ça devrait marcher au sein des partis politiques. On n'a pas invité un jeu, mais plutôt le leader du PEDN. Qu'est-ce que vous avez retenu finalement à la fin du compte de son projet de société? Néant, zéro.
On n'est pas rentré tellement là-dedans, mais est-ce qu'on Si, lui a mais posé c'est ce des que j'ai retenu questions? parce qu'on a posé la question par rapport à l'armée, Il y a- entre autres. de On a faire vu des un leader propositions. politique qui cherchait un petit peu et puis Non, voilà. non, vas-y, la Qui nuit. cherchait s'il te plaît. à toucher du doigt la réalité du terrain. Je pense qu'il faut partir de la réalité du terrain pour faire des propositions de solutions. C'est ce qu'il a fait finalement. Mais je pense que la communication qu'il a faite ce matin, il a été clair. Il a dit que lui, il ne referait pas la même erreur qu'en 2010. Mais ça n'engage pas le parti. Donc on ne devrait pas être surpris que le parti lui dise de refaire la même chose qu'en 2010. S'ils sont autant démocratiques que cela au PDN, ils pourraient être obligés de faire la même chose. Mais je pense que, comme il a dit, en un mois, est-ce que c'est possible de rectifier le tir? On attend de voir, tel qu'il a dit. Il a dit que c'est possible, donc on attend de voir. Votre lecture, Mohamed Djibril Kamara. D'abord, ce que je retiens, c'est que la position de M. Kouyaté et de son parti tranche radicalement avec la communication mesurée, liftée, bien huilée qu'il a tenue aujourd'hui dans cette émission. Mais il y a cependant un bémol. Il maîtrise un petit peu les médias. Oui, il y a cependant un bémol. Ouais. Lorsqu'il dit qu'il n'accepterait pas les résultats, et il l'a dit ici, ça, je trouve cette déclaration assez irresponsable. Parce que... Tu as avalé le si. Non, tu as avalé le si. Non, oui, justement. Oui. Justement, c'est important que je mette l'accent sur ce fait-là. Mais tenir un tel langage, c'est prédisposer les militants à ne pas... Non. Djibril, il a dit si. Oui, mais non, si. Mais Lamine, oui, mais Lamine. Non, de fait, les élections, les acteurs politiques ne sont pas d'accord sur les conditions d'organisation de cette élection. Il y a des points en souffrance. Donc, de toute façon, l'unanimité ne se dégagera pas par rapport à la transparence et à la crédibilité des élections. Ce n'est même pas possible. Vous êtes satanique, Djibril. Non, il ne faut même pas essayer. Non, je suis réaliste. Ce que je ne voudrais pas, avec un tel discours, on risque de préparer ces militants à des lendemains. Dans quelles conditions il a dit, mon cher ami? Je suis d'accord, je suis le premier à mettre l'accent sur ça. Mais non, mais il faut être responsable aussi. Oui, mais Lamine, accepter effectivement que deux fois il y a des discours. Nous sommes dans une période électorale. Je peux certes accepter. Il a dit si. Oui, mais si qu'il y ait si ou pas, c'est qui est le si, c'est accessoire. Le principal, c'est qu'on n'acceptera pas les résultats. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas préparer le peuple de Guinée à des lendemains qui déchantent, parce que de toute façon, cette élection, qu'on le dise ou pas, les leaders diront qu'elle n'a pas été transparente, qu'elle n'a pas été crédible. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une réaction positive. Allez-y, mon cher ami. De mon point de vue, je ne crois pas que M. Lansana Kouyaté est versé dans ce discours-là, déjà rappeler les militants à ne pas accepter les résultats ou à initier des actions, en tout cas allant dans le cadre de la violence. Je pense, de mon point de vue, que sur toute la ligne, il a été très tranchant. Je suis du même avis que Moussa Moïse. Quand vous prenez la question des conditions de préparation de ce scrutin, je pense que M. Lansana Kouyaté est venu à ce studio-là, porter tout haut, et en fait, ce qui s'est dit tout bas, c'est ce dont souffre l'opposition à l'intérieur d'elle-même. En fait, le fait d'avoir accepté un accord, moi j'ai posé cette question dans la rubrique oui ou non, est-ce que l'opposition s'est fait berner? Il a dit oui, et je pense qu'il a porté ce discours-là, il est d'accord qu'ils sont allés à cet accord à minima, mais sans que cela ne soit réellement leur volonté. Vous savez, dans son discours, il a parlé de manque de souffle. Et je pense que ça traduit un peu le manque d'ambition, le fait au niveau de cette opposition, le fait que cette opposition se contente du minimum de cet accord à minima pour aller à une élection où toutes les conditions ne sont pas réunies. Il a dit, par exemple, sur la question du Nkukao qui est chantonné sur tous les toits par le RPG Arc-en-Ciel, pour lui, ce n'est pas possible, c'est une utopie. Je pense qu'aussi sur ses rapports avec Alpha Condé, est-ce qu'il y a possibilité de s'allier avec Alpha Condé? Je pense que sur toutes ces questions, il a été tranchant et il a fait aussi le constat de la malgouvernance et du désordre qui règne dans tous les secteurs. À mon avis, c'était assez riche. Allez-y. Les leaders n'ont pas dit, c'est que le scrutin ne sera pas transparent. Ils ne l'ont pas dit formellement. Mais quand les leaders vous disent que le fichier électoral n'est pas propre et qu'il ne le sera jamais dans les conditions actuelles, quand on vous le dit, quand on vous dit que le découpage électoral n'est pas conforme à la réalité du terrain,
quand ils disent qu'ils savent tout cela, mais qu'ils disent quand même que nous allons... comment vous le comprenez? À la fin, il faut se dire, c'est qu'on est d'accord que le scrutin ne sera pas transparent, mais la conséquence, elle est naturelle. On n'accepte pas d'élections truquées. Bien. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, on s'intéresse à notre invité ce matin, Abaka Diallo. Oui, M. Boubacar Ba, qui est donc président de la commission Conakry dans le cadre de l'organisation de ce deuxième forum international pour le développement des télémêlés. Moi, tout de suite, nous avons en tout cas voulu faire un focus sur cette initiative qui est prise par les fils de télémêlés qui vont se retrouver dans leur localité d'origine pour parler du développement, pour poser les problèmes des développements qui assaillent leur localité. C'est extrêmement important. Donc, M. Boubacar Diallo, Boubacar Ba plutôt, bonjour. Bonjour monsieur. Et bienvenue dans cette émission. Merci. Et dans quel état d'esprit vous allez à ce deuxième forum pour le développement de Télémêlé? Bon, je dis bonjour à tous les auditeurs de Espace FM. Nous partons dans ce forum vraiment très confiants. Déjà que nous sommes associés à toute la population de Télémêlé. Ce forum est attendu depuis 2 ans. De quel constat êtes-vous parti pour faire ce forum-là? Bon, nous avons constaté qu'à Télémêlé, presque tout nous manque. On n'a absolument rien à Télémêlé. Ouais. Depuis toutes ces années, Télémêlé est presque une préfecture oubliée. Donc on s'est dit en tant que fils de Télémêlé... Oh mais ça a changé ces derniers temps. Hein. On parle du goudron d'Alpha Condé, d'autres infrastructures. Je l'attends venir, Aboubacar. Bon, disons... Juste faire de la provocation. Bon, disons qu'on attend... On nous a parlé, on nous a promis 10 km de goudron. Mais pour le moment, on n'a rien eu. Donc on attend de... Mais on s'est dit, il ne faut pas qu'on continue à dormir sous nos lauriers. Il faut qu'on se réveille. Il faut que les fils et filles de Télémêlé puissent se réveiller, se donner les mains pour qu'ensemble faire le constat et essayer de trouver des solutions. Parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. On a trop attendu. On n'a rien vu. Donc il faudrait qu'on se réveille. On a des ressources, on a des cadres, on a des intellectuels, on a des hommes d'affaires. Donc on est une population vraiment cosmopolite. Il faudrait qu'on se donne les mains, qu'on se retrouve pour trouver une solution pour le développement du Télémêlé. Voilà, alors moi j'ai une petite inquiétude parce que j'apprends un petit peu, j'ai vu quelques images à la télévision, entre autres Nantou Chérif même, qui a fait un tour du côté de Télémêlé à dire ouais, depuis que Télémêlé est Télémêlé, même pas d'électricité, on sait aujourd'hui à quel état. Est-ce que vous me regardez dans les yeux à dire il n'y a pas derrière quelque chose de politique, une campagne quelque part, qui se trempe un petit peu, parce qu'on le sait très bien, c'est la période de campagne en ce moment, monsieur. Oui, absolument. Nous disons que derrière ça, peut-être qu'il y a une campagne, mais nous, Coordination internationale pour le développement de Télémêlé, nous nous sommes dit, on n'est plus prêt à être berné. Ça, c'est fini. C'est que nous faisons. En même temps, vous dites que peut-être qu'il y a une. Non, j'ai dit peut-être. Je parle de la part de Nantou. De la part de Nantou ou de la part de quelconque parti politique. Peut-être que Baficher ou je ne sais pas. De la part de n'importe quel parti politique. Mais nous sommes dit. Nous ne sommes pas dans cette politique. Ce qui nous intéresse, c'est le développement de Télémêlé. Et donc, pour cela, nous nous sommes dit, il faut qu'on parle le même langage, il faut qu'on ait le même objectif pour pouvoir développer Télémêlé. Que ça soit avec des ONG, que ça soit avec n'importe qui. Télémêlé d'abord, ensuite on verra. Voilà, mais Lamine pose une très bonne question. À ce monsieur Boubacar Ba, il faut le rappeler, allez-y. Voilà, Lamine posait une très bonne question, parce que pour les autres localités, il y a des associations de ressortissants. Mais chez vous, en plus d'avoir une association, vous dites il faut un forum. Et vous avez vu, la période, elle est quand même électorale. Pourquoi cette spécification? Pourquoi cette accentuation sur le forum, alors que vous-même vous le disiez, Télémêlé manque de tout? Ce sont des problèmes que vous connaissiez à l'avance. Oui, d'accord. Bon, ça c'est venu comme ça. Vous savez, ce forum, nous l'organisons avec toutes les associations de ressortissants de Télémêlé de par le monde. D'accord. Donc nous tenons compte de ces gens qui sont en période de vacances. Donc c'est une période qu'ils ont choisie, qu'ils ont bien calculée. Donc nous, on accepte parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc c'est tombé
dans cette période. Donc, malheureusement, ce n'est qu'une coïncidence. Bien. Ce n'est qu'une coïncidence. Mais je pense que ça ne peut pas empêcher la tenue de ce Alors, forum. qu'est-ce qui sera au menu? C'est pas une première, hein, à ce que. C'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition. Est-ce que vous avez pu poser quelques actes concrets à Télémélé? Oui, la première édition, c'était en 2013, août 2013 à Bruxelles. Donc, on s'est dit, après Bruxelles, il faut se transporter à Télémélé. Parce que Télémélé, c'est la cible. Alors, depuis de 2013 à maintenant, on a eu à faire beaucoup d'actions dans cette coordination. Bien. Et l'État dans tout ça, qu'est-ce que fait l'État? Parce que Télémélé, alors ce que je sache, en tout cas, il y a les représentations de l'État. Il y a un préfet, ou si c'est une sous-préfecture, j'en sais rien du tout. Voilà, c'est une préfecture, il y a un préfet. Alors, que fait l'État dans ce sens-là? Est-ce que le préfet vous accompagne? Bon, dans ce forum, le préfet il est invité, il nous accompagne vraiment. Mais disons que l'État, je pense que l'État... Vous n'associez pas l'État en fait. Bon, l'État, on les invite. Ils sont invités. L'État est invité. Le gouvernement, on a invité quelques membres du gouvernement. Donc, on a invité les autorités préfectorales. Donc, tout le monde est invité. Dans le plus concret, de quoi allez-vous parler? Qu'est-ce qui sera au menu de ce forum? Bon, au menu de ce forum, c'est le développement de Télémélé. Parce qu'on s'est dit, toutes les associations que nous avons, Télémélé va toujours en rang dispersé. On a plus de 19 associations de ressortissants de Télémélé. Chacun agit dans son coin. On s'est dit que cette fois-ci, on va se retrouver autour de cette coordination. Oui. Tout ça c'est beau, M. Ba, mais ce à quoi je voulais vous amener, c'est est-ce qu'il y a des projets autour desquels vous allez avoir des discussions, vous allez avoir des échanges, et vous allez à ce forum-là avec quelque chose de concret, j'imagine. Hein, qu'est-ce qui va être débattu au cours de ce forum? Voilà. J'essaie de façon générale, vous parlez du développement, mais dans le détail, sur quel aspect, sur quel projet vous allez discuter, vous allez échanger? Bon, la première des choses que nous avons dit, on a mis des thèmes. C'est important. On a mis des thèmes comme on parle de l'éducation, de la santé, des infrastructures. Donc, tous ces thèmes seront développés par des cadres de Télémélé. Ouais. On va faire le constat ensemble. Ensuite, essayer de mettre des projets qu'on va gérer ensemble. Parce que désormais, on ne laisse pas une sous-préfecture aller comme ça. Donc, on essaie de faire une coordination de tous les projets que nous avons pour essayer de les mettre là où vraiment les projets seront porteurs. Est-ce qu'il y a quelques acquis déjà? Vous partez avec une enveloppe? Oui, on a des acquis. D'abord, on a fait plein de réalisations. On a fait la rénovation du centre de santé de Senta. C'est à 35 km de Télémélé. C'est un centre de santé vraiment d'une capacité de 3 lits qu'on a réussi à doubler. Donc, les partenaires arrivent pour qu'on fasse l'inauguration. La lutte contre Ebola, vous savez déjà, ça continue. Ouais. Ça, c'est salutaire. Hein. Voilà, félicitations à la préfecture de Télémélé dans ce sens, hein, parce que tout le monde le dit, hein, même le président. Voilà, c'est ça. Donc, tout ça à la base de la coordination. Et donc, on dit que ça continue. Aujourd'hui, nous avons reçu un conteneur de 40 pieds de médicaments et de matériel de santé pour les hôpitaux de Télémélé. Donc, tout ça là sera remis à la population lors de ce forum. Et ensuite, on est en train de faire l'extension du lycée de Télémélé. Donc, on est en train de voir, on va créer une bibliothèque. On a reçu actuellement du matériel informatique, des ordinateurs, etc. On va essayer de mettre une bibliothèque moderne pour que les élèves, pour que les enseignants puissent venir se connecter, puissent venir apprendre l'informatique gratuitement. Bien. Donc, ça, c'est quelque chose. Il y a un suivi sur place, parce que c'est bien d'envoyer tout ça à Télémélé, mais si après, il n'y a pas de suivi, c'est un peu compliqué. Comment vous faites pour les garanties en ce qui concerne le terrain? Voilà, il y a un suivi parce que nous nous sommes dit, cette coordination qui est un peu partout dans le monde, nous avons mis une cellule à Télémélé. D'accord. On a une cellule des représentants de la coordination à Télémélé qui vont suivre tout ce que nous faisons, les chantiers, les acquis, ils vont suivre et la chaîne sera respectée. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être passé dans cette épisode. Un numéro de téléphone à donner parce qu'ils sont très nombreux à nous regarder du côté de l'Angola, les ressortissants en tout cas à travers le monde. Un numéro de téléphone. Voilà, le numéro de téléphone, c'est le 623 24 59 42.
Voilà, 00224, il faut le rappeler. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission. Merci bien. Voilà, mesdames et messieurs, on a terminé ce matin, mais d'abord on y va, Makanera, qui est souffrant, hein, c'est bien cela. Makanera qui a été victime d'un accident de la circulation hier sur la route Bofa-Bokeh. Pour le moment, ce que l'on sait, c'est que le ministre de la Communication a eu quelques contusions, mais son état est stable. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Et puis, une pensée à Dr Fode Fofana, dont le père est décédé hier. Ouais. Nous pensons à lui et il a toutes nos compassions. Voilà. Allez, Madame Hiro, les syndicalistes qui ne sont pas du tout contents. Bah, ils ne sont pas du tout contents, il faut le dire, les syndicalistes, notamment cette centrale syndicale, parce que vous savez, récemment, Mme Hadja Rabiatou Sirral Diallo a été nommée présidente du Conseil économique et social. Élue, ouais. J'allais dire. Ouais. Donc, les 7 centrales syndicales se disent n'avoir pas été associées. Elles dénoncent notamment l'implication du pouvoir en place. Je pense qu'il y a eu même une plainte qu'ils auraient portée au niveau national, mais aussi à l'échelle internationale. Et ils attendent la réaction notamment du Bureau international du travail. Et surtout de Damantan. De Damantan, parce qu'ils l'ont fustigé hier. Ils ne l'ont pas raté, ils le qualifient d'incompétent, qu'il n'a pas bien joué son rôle. Non, ils le qualifient. Je dis bien. Je rapporte ce qui a été dit. Bien. Ben, tout le monde connaît Damantan, mais eux, ils estiment qu'il n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. Bien. Donc, ils ne sont pas contents. Allez, quelques penses bêtes. On pense à la CENI. Quelques penses bêtes, oui. La CENI qui a déjà fait brûler c'était d'anciens bulletins pour les scrutins passés. Mais encore une fois, l'OGC, des choses à venir et très bientôt. Mais permets que je dise quelque chose. Oui, l'OGC, l'Office guinéen des chargeurs, nous n'allons pas lâcher parce qu'il faut suivre ce qui a commencé. Donc, nous avons appris que le général Baldé, qui avait fait lâcher l'affaire, est finalement revenu à la charge après l'audition du fichier audio qui a été lancé lors de Espace Expression. Dans les jours à venir, il y a encore, parce qu'il y a un petit remous qui commence à se susciter du côté de l'Office guinéen des chargeurs. Mais dites à l'État, à partir de ce que je viens d'écouter de ce monsieur sur Télémélé, toutes les préfectures n'ont pas de tels ressortissants pour penser à leur développement. Il est de cette formule généralement connue que l'État est le fonctionnaire de la population. Il revient à l'État de faire face aux nombreux problèmes des localités. Si vous dites au fils de Guékédou de construire les ruines sorties de la guerre de 2000 et combien d'autres préfectures de cette situation-là, il faut que l'État existe. Ouais. Sinon, on n'invitait même pas l'État à un tel forum. Voilà. L'État existe à Kankan. L'État existe aussi à Lola chez nous. Voilà. Allez, on va terminer ce matin. Merci de votre fidélité. On se retrouve ce soir pour une nouvelle émission du côté de Plaza Diamond où il y aura Moussa Moïsila, Mohamed Djibril Kamara. Ça serait sous le coup de 15h. Ça s'appelle Face au peuple. Et nous allons arrêter cette émission. Et comme invité, Faya Milimono. Ça va se linguer là-bas. Allez, passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.